eti unaweza tena kushangilia juu ya Bwana? Est-ce que tu peux faire mieux en acclamant pour le Seigneur? Eti unaweza kufanya tena ya kushindia hapa Je kushangilia juu disais, ya est-ce que Bwana? quelqu'un peut faire mieux en acclamant pour Dieu? Unaweza kusema eti mtu anaweza kufanya kushindia hapa J'attends kushangilia ceux juu ya qui sont Mungu? assis et se lever pour acclamer Ndugu celui na qui est chumba bale balesha assis kukala. sur le trône. Bashangilie mwenyewe anesha kukala J'attends pa ceux qui sont enzi. assis de se lever Na pour chumba bale acclamer balesha kuikala. celui qui est digne. Wapate kulamuka kwa kushangilia mwenyewe J'attends celui qui est assis pour acclamer celui qui est digne. Alors que tu acclames que le ciel te bénisse. Alors que tu acclames que Dieu t'accorde la réponse. Alors que tu acclames que tu reçoives la guérison. Alors que tu acclames que Dieu te restaure. Alors que tu acclames que Dieu te visite. Alors que tu acclames que les anges de Dieu puissent accomplir la raison pour laquelle le ciel est libéré ce soir. Alors que tu acclames que Dieu prenne la forme de ton besoin. Aïe, aïe, aïe. Alors que tu acclames que Dieu prenne la forme de ton besoin. Que tes acclamations soient comme les pas des 4 lépreux qui se font entendre comme les bruits des chars et des chevaux dans le camp de tes ennemis. Alors que je parle maintenant, le ciel accomplit des miracles dans ta vie. Alors que tu acclames le Seigneur, la Bible déclare: porte élevez-vous les toits, élevez-vous monte éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. J'ordonne à la maladie de s'élever, j'ordonne au problème de s'élever, que le roi de gloire, les bras d'Asabayadas. Alléluia. Père, merci pour cette atmosphère de gloire. Merci pour cette atmosphère angélique. Merci pour les anges que tu as libérés ce soir pour visiter la vie de quelqu'un en ces lieux. C'est pendant des moments comme celui-ci que les aveugles peuvent dire: je peux voir. C'est pendant des moments comme celui-ci que celui qui est faible peut dire: je suis fort. C'est pendant des moments comme celui-ci qu'un Jacob peut devenir un Israël. Des moments où le ciel et la terre se confondent. Des moments où on est sur la terre mais on a l'impression qu'on est au ciel. Ma prière, Seigneur, c'est que tu passes par ma petite vie pour accomplir de grandes choses. Parce qu'alors que je prie, j'ai comme l'impression qu'il y a des miracles qui se passent maintenant. Ainsi, je me tiens du haut de cet autel comme un homme de Dieu, comme un prophète, pour annoncer une nouvelle saison dans la vie de tout celui qui est sous l'influence de ma voix. Je disais, je me tiens du haut de cet autel comme un prophète pour annoncer une nouvelle saison dans la vie de tout celui qui est sous l'influence de ma voix. Je rends inefficace, inopérant, inactif tout esprit contraire à celui de Christ. Lorsque tu accompliras ce que tu as prévu de faire, lorsque tu accompliras ce que tu as prévu de faire, je te rendrai toute l'honneur et la gloire. Car ce sont des choses que tu ne partages pas avec les hommes. Merci pour les maladies que tu guéris. Merci pour les captifs que tu libères. Merci. Merci pour les portes que tu ouvres. Oui. Dans le nom de ton saint serviteur Jésus, nous disons Amen et nous acclamons encore pour Jésus. My God. Tu peux te rasseoir un moment. Parce qu'après un temps, nous allons encore nous envoler en prière.
Y a-t-il quelqu'un qui est venu prier avec moi ce soir? Non, y a-t-il quelqu'un qui a envie de prier avec moi ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est convaincu que sa destinée peut changer par la prière de ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui croit que Dieu peut l'introduire dans une nouvelle saison par sa prière? Vous savez, frères et sœurs, je ne blague pas avec la prière. Parce que je sais qu'il y avait une femme qui commençait à prier pour avoir accès au palais du roi. Je parle de Esther qui devait avoir accès au palais du roi Assuérus. La Bible déclare, après qu'elle ait fait 3 jours de jeûne, quand elle est venue voir cet homme, alors que la loi était en train de dire que personne ne peut approcher la royauté sans qu'il ne puisse avoir la permission. Personne ne peut voir le roi si le roi ne lui a pas permis. Mais là où la loi t'interdit, la prière t'introduit. Là où la loi t'interdit, ta prière t'introduit. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il est possible qu'il y ait des lois établies. Mais là où la loi t'a interdit, là où la loi a dit que tu te marieras pas, la prière t'introduit. Et la Bible déclare, quand cette femme est entrée, le roi lui a dit, Esther, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. Frère, un homme qui prie a la capacité d'avoir au-delà de sa prière. Parce que la Bible dit, elle priait pas pour avoir le royaume, elle priait pour avoir la faveur du roi pour son peuple. Mais le roi était prêt à lui donner même la moitié du royaume. Je prie ce soir que par ta prière aujourd'hui, que Dieu t'accorde au-delà de ce que tu demandes. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je disais que Dieu t'accorde au-delà de ce que tu demandes. Que ta prière t'introduise là où la loi ne t'introduira pas. Que ta prière t'introduise dans les bureaux où on a fermé des portes. Que ta prière t'obtienne des contrats qu'on n'a pas voulu te donner. Que ta prière te donne les cœurs de l'homme que tu veux avoir mais que tu ne peux pas avoir. La Bible déclare, le cœur des rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. La prière a la capacité d'incliner les cœurs de ceux qui ne t'aimaient pas en ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce moment est tellement dangereux qu'il est possible qu'après que tu sois sorti de ces lieux, celui qui voulait te tuer comme Ésaü ne va pas te tuer parce que tu es devenu Israël. Je prie et je déclare que tu comprennes la hauteur spirituelle de ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, Dieu n'a pas besoin d'avoir un diplôme en licence pour changer la vie d'un homme. Dieu n'a pas besoin d'avoir un master pour changer la vie d'un homme. Il lui suffit pour que la destinée change. Je ne suis pas venu blaguer. Je suis venu prier. Je sens que l'onction de prière va nous envahir. Je sens que l'onction de prière va nous envahir dans la salle. Je ne sais pas comment on va finir ce temps, mais je sais qu'il y a de ces personnes qui ne sortiront pas telles qu'ils sont entrées. Quelqu'un me dit Amen. Si c'est toi, dis-moi Amen. Yes. Je dis merci à Dieu pour l'honneur qu'il m'a accordé encore ce soir de me tenir du haut de cet autel. Je dis merci au Seigneur de m'avoir honoré aujourd'hui en permettant que je vienne devant vous.
Mais je ne pourrais pas commencer mon message sans remercier l'ange de l'église. Un homme que je respecte de tout mon cœur, devant qui j'ai l'oreille ouverte, que je célèbre, que j'honore et que je respecte l'onction. Il a une figure paternelle pour moi. Est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît à honorer la personne de notre papa Victor? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour lui? Est-ce que les enfants de Mirek peuvent acclamer le Seigneur pour papa? Vous êtes un don de Dieu pour nous. Vous êtes un don de Dieu pour nous, papa. La prière que Dieu vous garde plus longtemps. Moi, je vais mourir à 145 ans. Je prie que Dieu fasse plus avec vous, papa. Moi, je mourrai à 145 ans. C'est pas de la blague. Si vous voyez que je meurs, je n'ai pas arrivé à sachez que je vais ressusciter. C'est comme ça que Mambo Covid a mis. Je vis le problème là de Covid, moi ça me concerne. Parce que moi je ne suis pas soumis à tout ce qui se passe sous le soleil. C'est vrai que je respecte ce qui se passe. Mais je ne suis pas influencé par cela. Parce que ma source est au ciel. Alléluia. Amina. Je voudrais rapidement qu'on prenne la Bible et que nous puissions lire la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathan Kanou. Je suis serviteur de Dieu par la grâce du Seigneur. Mais bien avant, je suis enfant de Dieu. Je suis exagérément marié. Et je suis marié à une très belle femme sans intention d'en ajouter ou de m'en séparer. Même si tu ne dis pas amen, tu ne me terrorises pas. Et l'un des grands secrets de mon appel, l'un des grands secrets, je suis désolé de vous le dire aujourd'hui, c'est ma femme. C'est vrai. Si vous me voyez avancer avec le Seigneur, c'est parce que Dieu m'a fait la grâce de me donner la femme qu'il m'a donnée. Et je sais au fond de moi que je ne serais pas ce que je suis si je n'étais pas avec elle. C'est comme ça que je prie que tous les frères qui sont en âge de se marier ici se marient bien. Que tu aies une bonne femme, mais mes fils à l'église, je les ai déjà donné un devoir à domicile parce que quand ils regardent leur mère, ils se disent Amen. Et je leur ai dit que vous voyez ce genre de femme que j'ai, elle était la seule. Le reste sont morts au génocide. C'est moi qui l'ai prise. Je vous dis la vérité. Elle devait venir avec moi. Si elle était venue avec moi aujourd'hui, si elle allait voir comment moi là je suis en train de pépouer mon pépou. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je n'ai jamais compris ça. À chaque fois qu'elle me dit quelque chose, même si je fais la tête d'un homme, ça va arriver. Quand elle me dit Nathan, fais ça. Quand elle est d'accord avec quelque chose que je dois faire et que je le fais, ça marche. Que Dieu la bénisse là où elle est. Je le dis parce que je sens une très forte onction sur moi que je voudrais que Dieu bénisse aussi ma maison. Quelqu'un me dit amen. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je lirai du premier au deuxième verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham,
Na wamilele akamwambia Abraham, va-t'en de ton pays, natoka mwinchi ta yako patrie, na de la yako, maison de ton père, na kwa nyumba ya baba yako, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. na nitakufanya uwe taifa Je kubwa, te bénirai. ki Je rendrai ton nom grand. nitakuisha jina yako kabambi, Et tu seras une source de na bénédiction. utakuya chemchemu la baraka. Nous allons nous asseoir. Basi tutaikala. Donne changement de sens, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Je voudrais rapidement lire Na nilipenda kusoma tena kwa pour ceux qui haraka écrivent kwa bale beko naandika Luc chapitre 5. Luka sura yake ya Luc chapitre 5. 5. Luka sura yake ya 5. Saint-Esprit, aide-moi à être à la hauteur de tes attentes. Amen. Luc chapitre 5. Luka sura yake ya 5. Je lirai du premier Tasoma kwa mstari wa au 7e kwanza verset. mpaka kwa mstari ya La 7. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, directement deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Verset 3, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Parole du Seigneur. Notre thème, notre grand thème est, et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amina. Et tu seras une source de bénédiction. Ya baraka. Avant d'entrer dans le vif de mon message, Na mbele ya kuingia moketu ya rapidement après quoi nous allons prier, kwa haraka kisha baadaye pale je tutaomba. voudrais dire par la grâce de Dieu deux, trois petites choses. Na nilipenda kusemezea vitu biwili La wala première des choses que je voudrais nous dire, frères et sœurs, kitu cha kwanza kenye nilipenda kumwambia ndugu na dada, c'est que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. ya kusema kama Biblia inatuambia kama ni baraka ya Mungu ndio Et inatajirisha. il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Na haifuatanishe na hata na hiyo umuhimu hata moja. Ce soir je parlerai en prophète. Na hii jioni nitasemeza kama nabii. Et s'il te plaît, si tu es sensible, dis amen aux paroles qui te concernent et tu vas voir le déclenchement de ces choses. Na usikilivu useme amina kwa maneno yanakuelekea na utaona matokeo kwa hiyo maneno. Dieu par sa grâce m'a investi d'un manteau ce soir Na Mungu kupitia neema yake nikaburia hiyo jomo qui me donne la capacité et l'autorisation de bénir ta vie. yenye inanikaburia uwezaji ya kubariki maisha yako. Même si nous ne sommes pas de la même tribu, Hata kama hatuna ba mkabila moja, mais nous sommes appuyés sur la même alliance qu'est la croix. lakini sisi tunaitwa kwa hiyo agano moja inaitwa kama msalaba. Alors le Seigneur m'a dit, Nathan, ce soir, Na Bwana aliniambia na tai jioni, tu annonceras des choses qui vont arriver dans la vie de ceux qui t'écoutent. na wewe utatangaza vitu vitafika mu maisha bali Et celui qui sera sensible le saisira par un amen. na mwenye atakuya na usikilivu ataishika kupitia amina. Aujourd'hui, je ferai un service de déclaration. Na leo nitafanya kazi moja ya tangazo. Et je sais que Dieu Na mimi najua kama Mungu va créer quelque chose au travers de cette déclaration. ataumba kitu kibwa kupitia hiyo tangazo. Parce que à chaque fois que l'esprit est en train de se mouvoir, Kwa sababu kila wakati yote hiyo c'est lorsqu'il y a une déclaration qu'il y a une création. tena kuna kwa tangazo tu kuna kuya kuumba. La Bible déclare, Biblia inatangaza au commencement Dieu créa le ciel et la terre. katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. La terre était informe et vide. Dunia ilikuwa wazi Et na l'esprit bila de mfano. l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Na roho ya Bwana ikaanza kuogelea yulu ya hiyo Et maji. Dieu dit Na Mungu akasema que la lumière soit, kama nuru et iwe, la lumière fut. na nuru ikakuja. Le secret Na siri dans le domaine de la création, mwa hiyo sekta ya kuumba c'est une déclaration qui rencontre la mouvance de ni l'esprit. tangazo yenye iko nenda kupitia hiyo À kutikisika chaque kwa fois roho. que l'esprit se meut,
et que tu déclares une parole, la chose vient à l'existence. Raison pour laquelle, comme l'esprit est en train de se mouvoir en ces lieux, les déclarations que je ferai par la grâce de Dieu prendront vie au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es prospère. Je déclare que tu iras de l'avant. Je déclare que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je déclare que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je me lève du haut de cet hôtel pour dire que quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, cela ne te fera aucun mal. Pas parce que tu as des diplômes, pas parce que tu as des connaissances, car l'Éternel est avec toi. Je déclare au nom de Jésus que la montagne qui est devant toi s'aplanira selon la parole des Écritures qui dit qui est-tu grande montagne. Et bon Zorobabel, tu seras aplani. Ainsi je déclare que tout obstacle, tout empêchement qui t'interdira de vivre la main de Dieu pendant l'année 2021, je déclare au nom de Jésus qu'alors que je parle, ces choses sont en train de laisser place. Au nom de Jésus, rassieds-toi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La première des choses que je voudrais dire, il y a une version de la Bible qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui produit la richesse. Alléluia. En d'autres termes, être riche n'est pas forcément le fait d'être béni, mais la bénédiction engendre la richesse. Pour celui qui est riche n'est pas forcément béni, parce que tu peux être riche en allant toucher au fétiche. Donc être riche, ce n'est pas être béni d'abord. C'est quoi être béni? Bénédiction vient de deux termes latins qui dit benedicere, qui veut dire bien dire. Bien dire. Et la Bible déclare, c'est le benedicere de l'Éternel qui produit la richesse. Ce sont les bonnes paroles de Dieu qui engendrent la richesse. En d'autres termes, quelqu'un peut ne pas être riche maintenant. C'est comment ton prénom? Ok. Jean-Jacques peut ne pas être riche, mais puisqu'il a le bénédicere sur lui, c'est une affaire de temps. Quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent, mais comme il a une bonne parole de l'Éternel sur sa vie, donc quelque temps après, cette parole produira une richesse. C'est comme ça que je conseille aux sœurs de ne pas s'attacher à un homme parce qu'il est riche, mais de s'attacher à un homme parce qu'il est béni. Parce que même s'il n'est pas encore riche aujourd'hui, mais qu'il est béni, ce n'est qu'une affaire de temps. Ainsi je déclare que les promesses de Dieu sur ta vie, que le bénédicere de Dieu commencera à produire des richesses. Je déclare au nom de Jésus que les bonnes paroles de l'Éternel dans ta vie produira ce que tu cherches. Quelqu'un me dit amen et le reçoit. J'annonce comme un homme de Dieu, tu n'as peut-être pas encore ce que tu cherches, mais la bénédiction de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Jean-Jacques, il dit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La différence qu'il y a entre ce que le diable te donne et ce que Dieu te donne est à ce niveau. C'est que la bénédiction, ou ce que la richesse que le diable donne
se fait suivre d'un chagrin mais ne se fait pas précéder de chagrin. Au point où tu fais quelques incantations seulement, tu deviens riche. Mais après ça, il y aura des problèmes. Mais la bénédiction de l'Éternel peut se faire précéder d'un chagrin, mais ne se fera pas suivre d'un chagrin. Cela veut dire, quand Dieu t'a béni et que tu commences à vivre les fruits de cette bénédiction, tu ne rentreras plus d'où tu étais sorti. Parce qu'après être sorti de la misère, tu vas de gloire en gloire. La Bible déclare dans Genèse 26, verset 12, Isaac sema cette année-là et il récolta au centuple, car l'Éternel l'avait béni. Le verset 13 dit, il devint riche, fort riche, allons en s'enrichissant. Quand Dieu te bénit, Papa Fiki, tu vas aller de la richesse à la forte richesse et à la permanence de la richesse. Ah, je prie au nom de Jésus que Dieu ne t'élève pas seulement, mais qu'il te maintienne dans l'élévation. Que Dieu ne t'élève pas seulement, mais qu'il te maintienne dans l'élévation. La Bible déclare, oui, mon serviteur montera, il prospérera, il sera haut placé. Ainsi je prie que 3 dimensions de l'élévation soient ton partage. Que tu montes, que tu prospères et que tu sois haut placé. Alléluia. Amina. Écoutez, quand Jésus parlait avec Satan dans le désert, la Bible dit que Jésus eut faim. Satan est venu lui dire, si tu es le fils de Dieu, dis à ces pierres qui deviennent du pain. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit, le diable le prit et l'a emmené au-dessus du temple. Il a dit, jette-toi, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter, afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus a encore dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Le diable le prend, il l'emmène au-dessus d'une montagne et il dit, regarde tout cela, prosterne-toi devant toi et je te donnerai cela. Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit il est écrit. Jésus l'a chassé et il est resté au sommet de la montagne. Quand le diable t'amène au sommet de la montagne, parce qu'il peut arriver que le diable devienne un serviteur de Dieu pour ton élévation. Jésus ne voulait pas chasser Satan parce qu'il était encore en bas. Alors quand il l'a fait monter, il a dit maintenant pas. Aujourd'hui, le diable, il a peut-être pour penser qu'il est en train de te tuer. Mais je dis comme Joseph, vous avez médité pour moi du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Le Seigneur va élever quelqu'un dans cette église. Alors que je suis en train de parler, aïe 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 aïe, alors que je parle, les souris d'Abashidevai, alors que je parle, alors que je parle, je suis en train de voir la porte du gouvernorat s'ouvrir. Et Dieu me dit, il est en train de placer plusieurs personnes de cette église dans le tombe. Écoutez que je vous dis ces choses. Écrivez-le. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Hein? Le 8, hein?
vous me chercherez. mutanitafuta. Écoute, Dieu me dit ceci alors que je parle. Munisikie Mungu ananiambia wakati Qu'il y a ninasema. beaucoup de personnes en ces lieux. Kuna kwa watu wa miji mwi nafasi. Ici dans cette église. Hapa mwi kanisa. À Mirekasapa. Mumireke Kasapa. Qui vont commencer à contrôler le gouvernement provincial. Bataanza kuongoza hiyo gouvernement provincial. Retenez la date d'aujourd'hui. Musike siku ya leo. Si je suis un homme de Dieu, Kama niko mtumishi wa et Mungu. parce que je le suis, Na vile ces choses vont arriver. Il y a des fils et des filles de ces lieux kuna kuya babiti na babwana qui seront des personnes placées dans le gouvernement. batakuya watu wenye wanaweza kutiliwa Parce que Dieu a un projet avec cette province. Il y a de ces choses qui ne passeront pas parce que Dieu a élevé des chrétiens et ces chrétiens viendront de miracles. Tu dis amen et tu reçois cela. Amen. La Bible déclare, Biblia inatangaza, Resova de Glia. La Bible dit, Biblia inasema, oh mon Dieu, merci pour ta présence. La Bible dit, je ferai de toi Biblia inasema kama itakufanya une wewe grande nation. kama taifa kabambi. Je ferai de toi Itakufanya wewe une grande nation. taifa kabambi. Une grande nation. Taifa kabambi. Et puis il dit, Na kisha anasema, et je te bénirai. na takubariki. Je rendrai ton nom grand. Takuisha jina yako Et kubwa. tu seras Na utakuya une source chemchemu de bénédiction. ya baraka. La deuxième des choses que je voudrais mettre comme base, Kitu cha pili kenye mimi napenda kutia c'est kama que la msingi. plus petite dimension de la bénédiction, c'est être béni. Ni kusema hatua kiloko kabisa ya kunyanyuliwa na kubarikiwa. La plus petite dimension de la bénédiction, c'est être béni. Na hatua kiloko kabisa ya baraka ni kubarikiwa. Mais la plus grande dimension de la bénédiction, c'est être une source de bénédiction. Lakini hiyo kabambi ya utele ya kubarikiwa inakuwa chemchemu Tu ya deviens baraka. au standard divin lorsque ce que Dieu fait avec toi, il y a des autres qui en profitent aussi. Unakuya hiyo standard divin wakati ile Mungu akanafanya pamoja na wewe vitu watu wanafaidikia Alors que pia. j'étais en train de prier, Wakati naanza kuomba, Dieu m'a dit qu'il rendra des gens ici comme des tuyaux. Mungu aliniambia sasa atafanya watu hapa wanakuya kama hiyo Dieu m'a dit matio. qu'il rendra des gens comme des tuyaux. Na Mungu ananiambia sasa atafanya watu wanakuya kama hiyo matio. Papa, le tuyau ne peut pas arroser sans être lui-même Kusema mouillé. tio hiyo haiwezi kumimia mai bila wewe peke mbele kutio mai. C'est donc avant que les autres soient bénis, tu seras d'abord le premier à être béni. Ni kusema mbele bado wabarikiwa utakuwa wa kwanza unabarikiwa. C'est comme ça que la Bible déclare, Kwa maana hivi je Biblia te inatangaza, bénirai takubariki et tu seras na utakuya une source de bénédiction. chemchemu ya baraka. Je refuse d'être une source de bénédiction si moi d'abord je ne suis pas béni. Na katala ni kuya chemchemu ya baraka kama hivi peke yangu siabarikiwa. Parce qu'une manière de Dieu aussi d'évangéliser, Shuku ni kwenda namna pia kupasha injili. ce n'est pas seulement de faire du porte-à-porte. Haina kwenda kukongola mlango cha mlango. Le temps arrive que Dieu change ou Dieu améliore les méthodes évangéliques. Wakati inafika kwenye Mungu anaanza kubadilisha namna ya Au point où on n'a pas besoin seulement de lire la Bible pour croire que Dieu bénit, mais on te regarde aussi. kwa nukta ile habari tu lazima kusema Biblia ndio kusema Mungu anabariki bala kuangalia Tu ne pia. deviens pas un messager, mais tu deviens toi-même le message. Au kukuya mtu akupeleka injili lakini unakuwa mtu wewe peke injili. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 12 verset 2. Na Biblia inatangaza mu kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari ya J'ai pili. beaucoup aimé la version parole de vie. Na nilipenda kabisa hiyo version ya La parole. Bible dit, je ferai naître de toi un grand peuple. Na Biblia inasema kama mitatosha ndani mwako ile taifa kabani. Je te bénirai Na mitakubariki. et je rendrai ton nom célèbre. Na takuisha jina yako itakuwa ya kavumu. Mais ce que j'aime à la suite, na ile napenda ile na elle dit, je bénirai les autres par toi. Biblia inasema kama tabariki bengine kupitia wewe. Il y a une dimension des choses que Dieu fait dans la vie d'un homme. Kuna kuya hatua yenyewe ile Mungu iko nafanya Au point où pour que Dieu bénisse quelqu'un, il passe par toi. kwenye ile Mungu jua kubariki mtu anapitia pa. Tu deviens l'aéroport de la vie des hommes pour Dieu. Kuna kuya kiwanza cha ndege ya maisha ya watu juu ya Mungu. Tu deviens le carrefour de la main de Dieu dans la vie des gens. Kuna kuya hiyo manjia ya mingi maisha ya watu. La Bible dit, je bénirai les autres par toi. Biblia inasema kama tabariki bengine kupitia Quand la wewe. Bible dit, tu seras une source de bénédiction, Biblia inasema utakuwa chemchemu ya baraka. c'est pour te dire qu'au travers de toi, Ni ndio kwambia sema kupitia plusieurs wewe. seront bénis. Ba mingi batabarikiwa. Mais avant qu'il n'arrive là, Lakini mbele afike kule. il va d'abord le faire avec toi. Ataifanya mbele pamoja na Et wewe. la version d'Arbi dit ceci. Na kwa hiyo version d'Arbi inasema Et je te ferai devenir une grande nation. na mitakukuisha unakuya taifa. Je te bénirai Takubariki. et je rendrai ton nom grand. Na takuisha jina lako kabambi. Et tu seras Na utakuya une bénédiction. baraka. Écoutez, Sikieni. il y a de ces personnes Kuna kuya bale batu qui ont la bénédiction, beko na baraka. mais il y a de ces gens Lakini kuna kuya pia batu qui sont la bénédiction. banakuya baraka. Il y a des gens Kuko batu qui sont bénis, banabarikiwa. mais il y a des gens Kuna kuya pia batu qui bénissent. beko na bariki. Alléluia. Amina.
Il y a de ces personnes qui sont au niveau kuko batu banakuwa mwatua où Dieu les a bénis. kwenye Mungu anabariki. Mais il y a de ces autres personnes, Lakini kunakuya pia hapa batu wengine Dieu bénit les autres par lui. Mungu anabariki wengine kupitia Qu'est-ce que yeye. quelqu'un me comprend? Eti mtu C'est que ananyelewa. tu deviens une bénédiction. Sema, unakuya baraka. Il y a de ces personnes, Kunakuya pia hapa batu. il y a de ces personnes Kunakuya pia hapa batu. qui sont comme des changeurs de destinée. Banakuya sa batu na wanabadilisha ile Quand tu jeje. le rencontres, Wakati unakutana ta nao destinée prend une autre tournure. ile joy yako inachukua hiyo. Quand tu le rencontres, wakati unakutana nabo quelque chose de nouveau commence dans ta vie. kimoja cha sasa kinaanza maisha yako. Abraham n'était pas seulement quelqu'un qui était béni. Asikuye tu mpaka mtu mwenye alibarikiwa. C'était quelqu'un qui était la bénédiction. Alikuya pia mtu alikuya baraka. Raison pour laquelle Kwa maana la Bible dit Biblia inasema que toutes les familles seront bénies en toi. majamaa yote yatabarikiwa kupitia wewe. Celui qui bénit Abraham sera béni. Ule wote anambariki Abrahamu atabarikiwa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, le temps arrive wakati que nafika tu ne discutes pas kwenye aukwete na avec les gens qui te maudissent. pamoja na watu walikula. Pourquoi? Nini? Parce que tout celui qui maudit Abraham sera maudit. Quand Dieu t'amène à la dimension d'être une source de bénédiction, tu deviens aussi une source de malédiction pour ceux qui te maudissent. Écoutez que je vous dise une chose. Une flamme peut brûler tout celui qui entre en contact avec elle. Mais aussi, la flamme peut aider à quelqu'un de voir le chemin dans le noir. Tout dépend de l'utilité que tu prends pour la flamme. Raison pour laquelle je déclare, ne passe pas ton temps à commencer à échanger avec les personnes qui te maudissent. Parce qu'eux-mêmes seront maudits parce que tu es devenu une source de bénédiction. Écoutez, vous savez quand on dit à quelqu'un, fais attention, le courant, il y a un câble électrique. Quand on dit fais attention au câble électrique, on a peur pour le câble ou on a peur pour celui qui peut le toucher. C'est-à-dire qu'on dit à la personne, si tu touches le câble, tu vas t'électrocuter. Le câble, il est là. Il n'a rien fait. C'est comme ça que la Bible déclare, ne touchez pas à mes oies, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce n'est pas que Dieu veut protéger le prophète, mais Dieu veut protéger toute personne qui pense le faire du mal. Quand quelqu'un veut te faire du mal, tu es comme un câble électrique. Il faut qu'on lui dise fais attention. Lui, si tu le touches, tu as l'impression que toute ta famille peut mourir. Parce que autant il est une source de bénédiction, il peut être une source de malédiction pour toi. Respecte quelqu'un que Dieu est en train d'emmener à la dimension de devenir une source. Mais je te pose la question, la bénédiction vient d'où? Elle vient de Dieu, n'est-ce pas? Quand Dieu dit tu seras une source de bénédiction, c'est un peu comme pour dire tu seras comme moi devant les autres. Autant la bénédiction vient de moi vers toi, la bénédiction viendra de toi vers les autres. Quand Dieu parlait à Moïse, il était Dieu parlant à Moïse, mais dit à Moïse, tu es Dieu devant Aaron. Quand Dieu te met, il te donne la capacité de devenir une source de bénédiction. Tu commences à avoir l'identification de Dieu. Tu n'es pas Dieu, mais les gens commencent à prier le Dieu de ta vie. Et je suis sûr et certain que s'il y a des gens qui se mettent à genoux et invoquent le Dieu de Papa Victor, pas que Papa Victor est devenu Dieu, mais Dieu s'est tellement identifié à lui qu'il te reconnaît au travers de lui. Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais rendu avide. Donc Jacob voulait dire à Laban que c'est parce que ces hommes-là sont devenus
des sources, kama pale batu banakuya machemchemu, que l'ange de Dieu m'a protégé. malaika wa Mungu alinikinga. Quand tu deviens une source, Na wakati unakuwa toute une chemchemu, famille peut être protégée à cause de toi. chama yote mzima inaweza kukingwa. Quand tu deviens une source, wakati unakuwa chemchemu, tout un taxi peut ne pas faire l'accident à cause de toi. taxi yote mzima inaweza kufanya. Quand tu deviens une source, wakati unakuwa chemchemu, toute une classe peut ne pas mourir à cause de toi. klasi yote mzima inaweza. Quand tu deviens une source, wakati unakuwa chemchemu, tout endroit où tu es fasi yote wiko est encadré par des anges. Il est possible que des gens soient guéris dans un hôpital parce que toi tu es entré dans cet hôpital-là. Quand tu deviens une source, Dieu fait de toi ce qu'il veut qu'il soit devant les gens. Et le Seigneur m'a dit, nous allons évangéliser. Nous allons aller pour gagner des âmes, mais pas seulement en faisant du porte-à-porte. Parce que le diable ne fait pas du porte-à-porte. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle du satanisme. Le diable ne fait pas du porte-à-porte, mais il crée des stratégies pour attirer les regards. Dieu m'a dit, il y a de ces personnes dans cette église qu'il bénira financièrement, parce qu'au travers de leur bénédiction, ils attireront le regard. Il y aura des hommes ici qui viendront avec des belles voitures, mais qui seront en train de nettoyer l'église. Et le pasteur va dire, est-ce que tu sais que le gouverneur de cette ville, son DIRCAB, c'est lui le protocole? Est-ce que tu sais que celui qui est à la charge, le conseil du chef de l'État, c'est lui qui nettoie l'église? Parce que Dieu veut nous emmener au point où il fait des choses dans nos vies pour montrer aux occultistes que l'argent ne leur appartient pas. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 4, Pierre et Jean descendaient à l'heure de la prière. Et quand ils arrivent à la porte de la Belle, ils ont vu un paralytique. J'ai aimé ce qu'ils ont dit, mais moi je ne le dirai pas. Ils ont dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Maintenant écoute ce que moi je vais faire. Je rencontrerai un paralytique, je dirai j'ai or, j'ai argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche, prends l'argent des transports. Parce que Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va embellir ta vie au point où les gens viendront. Ils diront, mais c'est quel Dieu qui peut aussi rendre grand comme ça? Je déclare que dans ton domaine, tu seras excellent. 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 Parce que Dieu fait de toi une source de bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, la Bible dit qu'alors qu'il était en train de vouloir prêcher, alors qu'il voulait prêcher, je suis dans Luc chapitre 5, du 1er au 7e verset. La Bible déclare que Jésus est arrivé. Il est arrivé quelque part où il y avait des barques. Alors Jésus dit, il demande à Pierre de s'éloigner un peu de la terre. Jésus est monté sur sa barque. Il a commencé à enseigner. Écoute-moi bien, c'est là que je vais chuter. Jésus a commencé à enseigner. Jésus est monté, Jean-Jacques, sur la barque de Pierre. Et il a commencé à enseigner. Il a enseigné. Il a enseigné. Mais après, quand il a fini d'enseigner, il s'est tourné vers Pierre. Il lui a dit, avance en plein eau. Pourquoi je dis ça? Écoute-moi un secret que je te donne. Dieu est un chef responsable.
Mungu anakuwa ni chef mwenye madaraka. Dieu ne permettra pas de se servir de toi sans te servir. Mungu astairuhusa apate kutumikisha bila Il y kukutumikia. a un temps où il se sert de la barque, Unakuwa wakati ile anatumikisha. mais il y a un autre temps où il veut remplir la barque. Unakuwa pia wakati anapenda ajaze Il y merikebu. a un temps où il se sert de la barque, Wakati anatumikisha mais il y a un merikebu. temps où il se dit non, 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 non. J'ai utilisé Pierre. Maintenant je vais lui faire du bien. C'est comme ça que toute personne qui sert Dieu à l'église, même s'il n'a pas encore ce qu'il cherche, qu'il sache une chose. Je suis venu annoncer une saison pendant laquelle Dieu s'est servi de toi. Dieu t'a utilisé. Mais maintenant il veut se tourner vers toi. Dieu n'est pas comme ces chefs-là qui se servent de quelqu'un mais qui ne regardent pas le bien-être de la personne. Il s'est servi de toi mais il veut que Bunga ingie comme écoutez que je te dise, Dieu ne me bénit pas seulement spirituellement. Après que j'ai prêché aujourd'hui, Dieu va se dire, Nathan m'a servi, il faut que je le serve aussi. Dieu est responsable. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, toi qui sers Dieu mais qui n'a pas encore vu la main de Dieu dans ta vie, ne te décourage pas. Parce qu'il y a une saison où Dieu prêche avec ta barque, mais il y a une autre saison où Dieu se décide de remplir ta barque. J'annonce comme un prophète. La Bible dit il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, un temps pour manquer, un temps pour avoir. La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Ainsi je viens. Comme un coq annonce l'arrivée du jour, comme un bruit qui annonce l'arrivée de la pluie, un prophète annonce l'arrivée d'une nouvelle saison. Et je déclare au nom de Jésus, tout celui qui sert Dieu dans la fidélité, en partant d'ici, si je quitte seulement ici, je donne une semaine, je dis 7 jours, à compter d'aujourd'hui, Dieu va te faire rire, Dieu va essuyer les larmes de tes yeux. Le pasteur Roland Dalo dit souvent, je prie au nom de Jésus que tu vas chanter un chant nouveau. La Bible déclare, celui qui sème avec larmes moissonne avec son dans le graisse. Je prie au nom de Jésus qu'il y ait un changement de saison. Il y a une saison pour être célibataire, mais il y a une saison pour être marié, il y a une saison pour être chômeur, il y a une saison pour être employé, il y a une saison pour être employé, mais aussi une saison pour être employeur. Je déclare au nom de Jésus qu'une nouvelle saison s'ouvre. Alléluia. Jésus a utilisé la barque. La deuxième des choses, c'est que Jésus, Papa Vicky, est monté sur une barque qui avait échoué dans son travail. Parce que Pierre était en train de dire, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Dieu est monté sur une barque qui a connu l'échec. Jésus est monté sur une barque qui n'a pas réussi. C'est comme ça que j'ai souvent l'habitude de comprendre que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Dieu n'appelle pas au ministère ceux qui ont réussi, mais il fait réussir ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas selon les choix des hommes, parce qu'il faut que dans le choix de l'homme qui est l'imperfection de l'homme pour le rendre divin. Parce que aussi longtemps que la main de Dieu ne suscite pas de comment cela se fera-t-il, ce n'est pas Dieu. Il faut que ce que Dieu fait puisse avoir une dose d'impossibilité aux hommes. C'est comme ça que lorsqu'on l'a appelé pour aller guérir Lazare, il a dit non.
Kwa maana wakati alimuita njoo kwenda Il kumponesha fallait qu'il Lazaro, arrive à un anasema moment où hapana. Lazare, où les hommes ne peuvent plus rien faire. Basha kufika kwa wakati kwenye kule hakuna hata mtu Il fallait anaweza qu'il kufanya arrive à un kitu. moment où les hommes ne pourront plus rien faire. Ilipasha bafike kwa wakati yenye kule watu hawawezi kufanya tena kitu. Pour que maintenant il Sasa commence. ndio pale aanze. Si ton problème est impossible, Kama mambo yako yanakuwa c'est yasipowezekana. que c'est dans les ressorts de Dieu. Kusema inakuwa ni mureso ya Mungu. C'est que c'est dans les compétences Kusema divines. inakuwa ni majuezaji ya Parce que Mungu. Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'un homme peut faire. Juu Mungu hawezi kufanya kitu kenye bali watu wanaweza Job fanya. a dit, hein, Yobu anasema je reconnais que tu peux tout. na mimi na wewe Et que rien ne s'oppose à tes pensées. na mimi kama unaweza kufanya vyote Mais il hakuna dit kitu aussi, kinaweza mon kupinzana Rédempteur mbele est yako. vivant. Anasema pena ule Et ananiripe il se kwa lèvera mzima. même le dernier. Atalamuka hata wa Le mwisho. Rédempteur ne se lève pas le dernier parce qu'il est en retard. Wale anaripaka asilamukake wa mwisho ndio anakuwa Il mkinyume. se lève le dernier parce qu'il veut voir comment les hommes vont se lever et échouer. Na ye analamukaka wa mwisho ndio kuona namna gani watu watalamuka. Tout le monde a échoué. Wakati watu wote wanashindwa. Maintenant, il met sa veste de metteur en scène. Sasa pale ndio anatia koti Il yake dit, ya kutia. attendez, vous allez voir ce que je vais faire. Anasema mchunye mtaona vile mitafanya. Je vais faire quelque chose qui assourdiront les oreilles de quiconque l'entendra. Tafanya vitu vyenye vitakuisha kiziwi bali msikia ule mtu Je vais ataisikia. faire quelque chose qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Na mimi tafanya kitu kenye hakipandaka kama moyo ya mtu. Que l'homme n'a jamais pensé. Kenye kile mtu C'est ce que je asiwazia. vais faire avec Nathan. Jo ile mitafanya na Nathan. Permets-moi de te dire une chose. Na muniruhusu niambie kitu kimoja. Quand Dieu veut te surprendre, Wakati Mungu anatafuta la kushutushe. surprise de Dieu n'est pas dans l'annonce de ce qu'il va faire. Mshutusho ya Mungu haina mkutangaza mwa ile Mungu Mais la atafanya. surprise de Dieu est dans comment il va le faire. Na mshutusho ya Mungu inajikuta ni namna gani Je vais vous ataifanya. donner un exemple. Na nitamikabura Si je mfano. dis à Jean-Jacques, Kama mimi namwambia ndugu je Jean-Jacques, vais te faire une na surprise, mimi nitakufanya il mshutusho. sera content. Na yeye atakuwa mfuraha. Je vais te faire une surprise. Na nikabura mshutusho. Si je lui dis, Kama mimi namwambia je vais te faire une surprise, nitakufanya mshutusho. je vais te donner un téléphone, Nitakukaburia simu. ce n'est plus une surprise. Haina tena mshutusho. Parce que je lui ai dit Jumi nishakumwambia ce que je vais faire. ile mitafanya. Mais la surprise de Dieu Sasa mshutusho ya Mungu n'est pas dans ce qu'il va faire. haina mubile atafanya. Raison pour laquelle il te dit déjà ce qu'il va faire dans ta vie. Jo kwa maana anakuambia kile atafanya Mais la maisha yako. surprise de Dieu est dans comment il va le faire. Lakini mshutusho ya Mungu inajikuta ni namna C'est que gani je ataifanya. sais ce qu'il a dit qu'il fera. Najua kila Mais je alisema ne sais atafanya. pas comment il va le faire. Lakini sijui namna gani ataifanya. Raison pour laquelle Jo kwa maana Dieu peut bénir un homme Mungu anaweza bariki en lui mtu. disant tu seras riche. Mungu mwambia sasa utakuwa mtajiri. Cet homme-là est en train de se laver dans la douche. Ule mtu ananawa Il mdushi sort pour yake. aller s'habiller. Anatoka ndio kwenda kuvala Il se mangua. cogne contre une pierre. Anaripuntula muripo. Il y a du sang qui est en train de gicler. Huku damu inaluka. Il a très mal. Anasikia Mais il se maumivu. rend compte Anatambua. qu'il s'est cogné à un diamant. Na yeye anaripuntula ni mjama. Il va même arrêter d'avoir mal. Ataacha anakuwa na moyo. Parce qu'il va se rendre compte que anatambua. Dieu avait dit que j'allais être riche. Mungu alisema atakuwa Mais je ne mtajiri. savais pas comment il allait le Lakini faire. sikujua namna gani Je prie ataifanya. que tu vives la surprise de Dieu. Naomba uishi mshutusho ya Mungu. Je disais, je prie que tu vives une surprise de Dieu. Nasema upate kuishi mshutusho ya Mungu. Que Dieu ne fasse pas seulement quelque chose dans ta vie, Mungu asifanye paka kitu maisha mais la yako. manière avec laquelle il fera. Namuna ya ile kani Vous savez, le ataifanya. temps arrive que nous puissions pleurer. Mnajua wakati inafika kwenye Mais que nous utalia. puissions maintenant pleurer de joie. Sasa utalia sana furaha. Mungu binaisha. Oh, Mungu hapana binaisha. Hapana, chunga nikubariki. Hapana. ah, je vais te bénir, oh non. C'est terminé. Unanibariki sasa. Ah, tu m'as beaucoup béni. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Au point où quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, Kwa wakati ile Mungu anafanya vitu maisha yako, tu te poses la question, unajiuliza, est-ce que c'est moi? ni mie? Vous savez, une fois, Unajua wakati siku je moja, venais de prêcher quelque part. mimi natoka kuhubiri fashi moja. Après avoir prêché là-bas, Kisha kuhubiri kule, je suis arrivé, il fallait que je prenne ma femme et mon fils na mimi à la nafika, Jécamine, ilipasha nibebe mke wangu na mtoto wangu kushekami chez ses parents. kwa baba wazazi hapo. Je les ai pris, j'avais pas de voiture. Mimi babeba shukwe na gari. Après, papa, j'ai pris l'enfant. Kisha mimi nabeba mtoto, Tunaanza kuchunga taxi. attendez les taxis. On attendait le taxi. Tunaanza kuchunga taxi. Le taxi ne venait pas. Taxi haikuanza kuja. Il y a un monsieur qui est venu dans une belle Jeep. Kuku ndugu mwana kwa gari mwa mzuri. Il a dit à ma femme, Anambia mke wangu, Madame, "Dam, vous montez?" muna Elle dit, c'est avec mon mari. anasema kuna bwanangu." Il dit, non, sans votre mari. Anasema bila bwanangu. J'ai dit, Dieu, c'est bien benga tu sais. Anasema mwala on commence à Donc je deviens invisible. Mimi nakuwa sipo Eh, kuonekana. Dieu, Mungu. je viens de prêcher. Mimi natoka kuhubiri. Kiloko hivi mvule nanza. Après la pluie commence. Ma femme est en train de faire. Elle a changé sa taxi. Mke wangu anasimamisha Le taxi ne se levait pas. Ne s'arrêtait pas. haikuanza kushimama. Le taxi ne s'arrêtait pas. Taxi haikuanza.
Au point où elle s'est fatiguée. Mon fils avait 2 ans. Il a commencé à arrêter le taxi. J'ai senti le cœur qui me faisait très mal. Seigneur, si tu ne veux pas écouter ma voix, écoute la voix de l'enfant. Je me suis dit, mais il y a eu un jour, quelqu'un est venu. Vous voyez les gens de personnes à l'église qui n'ont ni beauté ni éclat pour attirer les regards des autres. Quand tu le regardes, tu sens qu'il est informe et vide. Il est venu, il me dit, papa, vous voulez que je vous achète quelle voiture? Quoi? Nini? Papa, vous voulez que j'achète quelle voiture? Au point où, comme je le vois, je voulais lui dire même petite. J'ai dit, frère, faut pas blaguer avec mon onction. Papa, dites-moi, quelle voiture? J'ai dit, frère, tu as volé l'argent? Il m'a dit non. J'avais demandé à Dieu qu'il me donne un travail avant le 1er décembre 2019. Et ce jour-là, je vous ai dit, priez pour moi. Vous avez prié pour moi, vous avez dit, tu vas commencer le travail avant le 1er décembre. Frères et sœurs, on l'a appelé pour un bon travail qu'il a commencé le 30 novembre. Alors, il avait déjà commencé à mettre de l'argent de côté. Disant que si le 1er décembre, Dieu me donne le travail, j'achète à mon père une voiture. Si je n'ai pas le travail, je commence un business. Il m'a dit, papa, vous voulez quelle voiture? Vous voyez les genres de choses. Tu as tellement servi Dieu, tu as pleuré que Dieu. Tu as l'impression que Dieu aussi commence à dire. Tu vois. Je ne peux pas couper. Il allait abandonner, non, tu vois maintenant. J'ai dit non, je veux une marque X nouveau modèle. Elle dit ok. Commande. Maman. J'ai refusé qu'ils entraient. J'ai tellement de dons. Dieu. Quelques temps après, un de mes fils vient me dire, il me dit, papa, vous avez une marque X, c'est vrai, mais moi je veux que vous puissiez avoir une voiture. Il y a vous puissiez avoir une voiture plus que ça. Frère, quand Dieu décide de faire du bien, quand je prie que Dieu te surprenne. Je prie que Dieu te surprenne. Et la Bible déclare que Pierre, alors qu'il était en train de pécher, il a échoué. Écoute, même si tu as échoué dans la vie, Dieu peut t'utiliser. Même si ça ne marche pas, Dieu peut se servir de toi. La Bible déclare que lorsque Jésus a dit avance en plein eau, il est avancé. Il a dit jette le filet. Il l'a jeté. Il a commencé à tirer. Il a commencé à tirer. Il y avait tellement de poissons. Il y avait tellement de poissons. Il y avait tellement de poissons. Un miracle s'est produit. Les pêcheurs savent qu'une bonne pêche se fait la nuit. Mais Jésus a fait faire une pêche miraculeuse le jour. Et quand il a commencé à pêcher, il déclare qu'il y avait tellement de poissons que sa barque ne suffisait pas. Il a commencé à appeler les voisins. Venez avec vos barques. Parce que la bénédiction de Dieu est au-delà de ce que je peux contenir. Dieu n'est pas entré dans 2 barques. Dieu est entré dans une barque. Mais la bénédiction a débordé. La bénédiction est allée dans la barque dans laquelle il n'est pas entré. Parce que Dieu n'est pas un égoïste. Quand Dieu se sert de toi, il te bénit, mais il bénit aussi ta maison. Raison pour laquelle la Bible déclare que vous me servirez et j'éloignerai la maladie de vous. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu m'a envoyé de te dire que puisque tu sers Dieu fidèlement sous cette alliance, ta barque sera remplie de poissons, mais la barque de ta famille aussi. Je disais ta barque sera remplie, mais la barque de ta famille aussi. Ainsi je déclare au nom de Jésus que Dieu te bénisse, qu'il
bénisse ta femme, qui bénisse tes enfants, qui bénisse les enfants de tes enfants, que ta descendance puisse prier ton Dieu, que les enfants de tes enfants, même si tu n'en as pas encore, tu puisses s'attacher au Dieu de ton alliance, parce que Dieu a fait de toi une source de bénédiction. Je déclare que cette année sera une année où tu vivras la main de Dieu. Je déclare que le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, soit le mois de la divinité. Car la Bible déclare au commencement Dieu. Je prie qu'en ce premier mois, que tu vives la main de Dieu, que Dieu se manifeste. Le chiffre 2 est le chiffre de la confirmation, raison pour laquelle Dieu appelait les gens Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, Abraham. Parce que le chiffre 2, c'est le chiffre de la confirmation. Ainsi je déclare qu'au mois de février, que Dieu te confirme. Non, que Dieu te confirme. Que Dieu t'établisse. Le chiffre 3 est le chiffre de la divinité. Car il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Je prie que le mois de mars soit le mois de la divinité, où Dieu vient dans sa totalité, où tu vois Dieu dans sa totalité. Le chiffre 4 est le chiffre de la divinité aussi, parce que dans Apocalypse on nous présente Dieu comme l'aigle, Dieu comme le veau, Dieu comme le lion et Dieu comme le Fils de l'homme. Je prie au nom de Jésus que le mois d'avril soit un mois de révélation, que Dieu te révèle ce que tu es, que Dieu révèle même la nature de ceux qui sont autour de toi. La Bible déclare, quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a Jean, et il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le Nouveau Testament commence avec les 4 évangiles. Je prie qu'au mois d'avril, que tu vives une nouvelle alliance. Au nom de Jésus. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Car la Bible déclare que le 5e jour, il a dit que les herbes produisent des oiseaux. Donc l'aigle est né le 5e jour. Qu'une onction prophétique t'accompagne pendant le mois de mai. Que la main de Dieu soit sur toi le mois de mai. Le 6e jour, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Car l'homme a été créé le 6e jour. Du 1er au 5e jour, la Bible dit que Dieu a dit, il vit que cela était bon. Mais le 6e jour, il vit que cela était très bon. Je prie qu'au mois de janvier, que tu vives le très bon de Dieu, que tu quittes de bon à très bon, que tu montes de dimension. Le chiffre 7, le mois de juillet, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Aïe, 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 aïe. Je prie au nom de Jésus qu'au mois de juillet, que Dieu puisse faire des choses parfaites, que Dieu fasse des choses parfaites. Le 7e jour, il a béni le 7e jour. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi le 7e mois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vives la perfection dans tes affaires, la perfection dans ton mariage, la perfection dans ton travail, la perfection dans ta progéniture, la perfection. Le chiffre 8 est le chiffre de l'alliance, car il était dit que tout mâle qui se cueillera 8 jours sera circoncis, qui est le signe de l'alliance. Je prie qu'au mois d'août, c'est que Dieu n'a pas fait à cause de sa promesse, qu'il le fasse à cause de l'alliance. C'est que Dieu n'a pas fait à cause de la promesse, qu'il le fasse à cause de l'alliance. Le chiffre 9 est le chiffre de la maturité. Ainsi je déclare qu'au mois de septembre, que tu vives la maturité. Pourquoi? Parce qu'après 9, il n'y a pas d'autre chiffre. Il y a 2 chiffres qui font un nombre. 1 et 0. 1 et 1.
Après 9, il n'y a plus rien. Le chiffre 9 est le chiffre de la maturité. La Bible dit dans Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il y a de ces bénédictions que tu auras que lorsque tu seras mature. Ainsi je prie que Dieu t'emmène à la dimension de la bénédiction des matures. C'est pendant le mois de septembre que tu puisses vivre la bénédiction des matures. Mais au 9e mois, la femme enfante, je prie qu'au mois de septembre, que le fruit de tes entrailles, puisse produire. Écoutez, Marie n'est pas connue ou priée dans certaines églises parce qu'elle avait des beaux yeux. Marie n'est pas priée parce qu'elle avait des longs cheveux de brésilienne. Marie était connue dans le monde entier à cause de ce qu'elle portait. Ton expansion ne viendra pas de tes connaissances à l'école. Ta gloire ne sera pas dans tes connaissances, mais sera dans ce que Dieu a placé en toi. Et si je prie qu'au mois de septembre, que Dieu se manifeste. Le chiffre 10 est le chiffre de la 10e plaie. Si Pharaon a resté à la première, à la deuxième, jusqu'à la 9e, il ne restera pas à la 10e plaie. Tout ce qui te retenait en Égypte, si les finances étaient en Égypte, si ton mariage était en Égypte, j'annonce au nom de Jésus que le 10e mois de cette année, que tu sois totalement libre au nom de Jésus. Le chiffre 11 est le chiffre de Joseph. Parce que Joseph était le 11e fils. Et c'est par lui que Dieu est passé pour que le peuple d'Israël entre en Égypte selon la promesse. Qu'en mois de novembre, que Dieu fasse des choses pour accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie. Le chiffre 12 est le chiffre du gouvernement céleste. Raison pour laquelle il y a 12 tribus d'Israël. Raison pour laquelle il y a 12 fils d'Israël. Raison pour laquelle il y a 24 vieillards, 12 fois 2. Je prie que le gouvernement céleste se manifeste dans ta vie. Et donc je bénis ton année. Je disais je bénis ton année. Je disais je bénis ton année. Et qu'au travers d'elle, que tu sois une source de bénédiction. Quelqu'un a dit amen en acclamant le Seigneur. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà comment on va finir ce soir. Le prophète Nathan est aussi berger. Je voulais parler de lui en finissant. C'est quelqu'un que je ne me fatigue pas d'écouter. Je me rappelle un jour, il a parlé ici, on a terminé, on a quitté ici à 20h. On n'arrivait pas à arrêter la prière. On est parti d'ici à 20h. Et c'était août 2019. Et on priait sur la soif de Dieu et il parlait de la soif. Il dirige une œuvre qui s'appelle Rassemblement des assoiffés de Jésus. Cette œuvre est en train de grandir tous les jours. Et maintenant ils ont élu domicile au golf. Je voudrais que tu te lèves. On va finir ce culte d'une autre façon. Tiens-toi debout s'il te plaît. Si tu es assis, je sais, je te vois. Que la presse m'aide avec toutes ces déclarations sur chaque mois. Aidez-moi à bien les écrire. Parce qu'on va y revenir chaque mois en déclarant cette parole du Seigneur. Alors aidez-moi très bien à bien les écrire. Chaque mois nous commencerons, puisque nous jeûnerons le premier de chaque mois, nous parlerons et nous parlerons. Ferme tes yeux. Ce que nous allons faire ce soir, c'est finir ce culte en acclamant Dieu. Pourquoi nous voulons acclamer Dieu ce soir? Nous voulons l'acclamer parce que notre année est scellée.
Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Quand on met un sceau sur un document, c'est fini. Quand on met un sceau sur un document, on donne de la valeur à ce document. Ce document ne peut plus être remis en question parce qu'il y a le sceau. Ce soir, en entendant le soir de demain, où il y a un autre prophète qui viendra, je veux, pendant que tu acclames Dieu parce qu'il a scellé ton année, même si un marabout parle après, le sceau de Dieu fera que ce que le marabout dira ne s'accomplira pas. Alors, pendant que nous l'acclamons, nous lui donnons nos offrandes. Nous scellons les paroles. Nous bénissons le prophète Nathan. Nous donnons nos offrandes ordinaires. Je te donne 5 à 10 minutes. Si entre temps tu veux partir en acclamant, tu pars, je te libère. Je resterai avec les ouvriers. Je veux que tu acclames Dieu en disant: béni sois-tu éternel parce que mon année est scellée. Allons-y, acclame-le. Donne-lui tes offrandes. Bâtis les autels. Donne de ton argent. Saisis 5